Bonsoir à tous, prenons un instant tous ensemble ce soir pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur, Seigneur, pour que tu prennes les commandes de mon existence. Viens tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Et Seigneur, sens-toi libre d'utiliser toute mon humanité comme si j'étais une extension de ta propre humanité. Aussi, Seigneur, investis chacune de mes actions de ta présence, soit dans tous mes pas, dans chacun de mes regards, dans mes paroles, dans mon souffle, mes respirations, dans chacune de mes pensées, dans mes battements de cœur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi. Que chacun de mes battements de cœur et de mes mouvements conscients et inconscients puisse être comme une offrande d'amour pour toi, une déclaration puisse être une réparation d'amour, une compensation face à tellement d'offenses et d'iniquités que tu reçois continuellement. Que chaque battement puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, de chaque acte d'amour, de tous les saints, de tous les temps, toutes les prières, les jeûnes, les sacrifices, les martyrs, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi et pour ta maman. Eh bien, je voudrais tout replonger dans ton acte unique et éternel d'amour, tout récapituler et te l'offrir à chaque battement de mon cœur ou à chaque mouvement conscient et inconscient. Je voudrais également enrichir tous mes battements de cœur de louanges, de bénédictions, d'amour, d'adoration, de remerciements, au nom de tous. Jésus, je te demande maintenant de nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens nous donner ta sagesse à toi. Viens méditer toi-même ce passage en chacun de nous, que nous le comprenions avec ton intelligence et ton amour, et que chacun de ces mots bénis, qui sont les tiens, nous puissions les digérer, les comprendre et les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Jésus parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Saint-Esprit, envoie-le sur chacun de nous pour que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées incroyables, magnifiques, positives, bienfaisantes dans tous les cœurs, et que tous tes enfants puissent revenir à toi, que plus aucune âme ne se perde. Aussi, Seigneur, nous te le demandons encore une fois, comme tous les jours, ferme les portes de l'enfer pour que tous puissent vraiment se réunir autour de toi. Nous entendons les mettre dans chacune de tes plaies pour qu'ils puissent être lavés, que chaque homme puisse être vraiment lavé de ton sang qui contient le remède à tous nos maux, et que tous puissent te reconnaître, t'aimer, et vraiment que tu puisses reprendre ta place d'honneur dans les cœurs, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 16 mars 1927. Nous sommes dans le volume 21 et c'est Luisa qui parle. Je pensais au Fiat suprême et à la façon dont ce royaume pourrait venir et être réalisé. Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, j'ai relié à nouveau par ma conception le royaume de ma divine volonté avec la créature. » Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu, avant toute chose, pour payer à son Père la dette de gloire et d'amour que les hommes n'avaient pas donnée, puisque l'homme initialement avait été vraiment créé dans cette réciprocité d'amour, vraiment il avait tout, il avait la divine science, divine connaissance, divine volonté, il était vraiment dans ce flux et reflux d'amour, donc tout devait lui servir à glorifier et aimer. Ses mains ne devaient être tournées que vers la Trinité, ses pas ne devaient marcher que vers la Trinité, etc. Et quand Adam a quitté la divine volonté, les mains de l'homme n'ont servi qu'à faire des choses mauvaises, ses pieds qu'à être à la recherche de petits plaisirs furtifs, ses yeux se sont posés sur des choses du monde, etc. Et donc, toute cette gloire qui devait être donnée à Dieu n'a pas été donnée, et Jésus est venu pour glorifier son Père au nom de tous, et pour nous reconnecter à la divine volonté, pour vraiment nous préparer à vivre à nouveau dans ce royaume. Il est venu reconquérir ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. Donc comme dit Jésus, quand je suis venu, j'ai relié à nouveau par ma conception le royaume de ma divine volonté avec la créature. On a été relié à nouveau à ce royaume.
ma volonté devait exercer un règne absolu pour agir librement dans mon humanité et y étendre son royaume. Voilà, puisqu'Adam, voilà, avec sa volonté propre, a perdu son royaume, et bien Jésus, qui avait aussi une volonté humaine, a dû crucifier cette volonté humaine au profit de la divine volonté, laisser la divine volonté totalement régner, être souveraine à 100% dans son être, puisque ça n'avait pas été le cas pour Adam qui avait choisi de faire sa volonté propre et donc qui avait perdu ce royaume. Pour réacquérir ce royaume, Jésus a donc dû laisser la divine volonté être maîtresse de tout son être. Ainsi, tout ce que j'ai fait, travaux, prières, respiration, battements de cœur, et toutes mes souffrances, tout formait des liens qui unissaient le royaume de mon fiat à la créature. Tout ce que Jésus a fait dans la divine volonté, bien, tout cela a été comme autant de liens nous reconnectant à la divine volonté. Je représentais le nouvel Adam qui devait non seulement apporter les remèdes pour sauver les créatures, mais je devais refaire et restaurer ce qu'Adam avait perdu, ce royaume perdu. Jésus a dû le reconquérir, le restaurer pour nous. Il me fallait par conséquent prendre une nature humaine afin d'enclore en elle ce que la créature avait perdu et pouvait retrouver à travers moi. Adam avait perdu cela et donc Jésus a dû prendre une nature humaine pour reconquérir ce royaume, pour que les hommes puissent retrouver ce royaume à travers lui, à travers eux. La justice demandait que la divine volonté ait à sa disposition une nature humaine, qui ne lui présente aucune opposition pour que le royaume de ma volonté puisse à nouveau étendre son règne parmi les créatures. Puisqu'Adam s'était opposé à la divine volonté en la quittant et en perdant tout, eh bien il fallait une volonté humaine toute soumise à la divine volonté, qui ne s'oppose en rien à la divine volonté, pour que le royaume du divin fiat puisse s'étendre parmi les créatures. Car si c'est une nature humaine qui avait enlevé à ma volonté son droit de régner, il fallait une autre nature humaine pour lui rendre ce droit. C'est pourquoi ma venue sur terre n'était pas seulement en vue de la rédemption, ça nous le savons, Jésus nous en a déjà beaucoup parlé, et vraiment nous en avons eu connaissance avec les écrits du ciel. Donc il n'est pas venu uniquement pour le salut de nos âmes, il est venu avant tout pour glorifier son Père, payer cette dette d'amour et de gloire, et pour vraiment nous reconquérir ce royaume. Donc tout ce qu'il a fait, en fait, c'était vraiment pour nous préparer à revenir dans ce royaume. Voilà, comme Jésus nous en a déjà parlé les jours précédents, quand il multipliait les pains, les poissons, en fait, il multipliait les grâces pour que nous puissions nous plonger dans la divine volonté aujourd'hui avec facilité, par toutes ces voies d'accès, par toutes ces multiples connaissances, tous ces exemples, toutes ces comparaisons qu'il nous donne chaque jour à travers les écrits du ciel. Voilà, quand il guérissait des aveugles, en fait il nous ouvrait les yeux pour que nous soyons vraiment attentifs au travail de la divine volonté dans chaque élément créé. Quand il guérissait des sourds, il nous ouvrait les oreilles pour que nous soyons réceptifs à sa voix et que nous soyons obéissants à ce qu'il attend de chacun de nous, puisque vraiment il a un plan pour chacun de nous. Quand il guérissait des muets, il nous ouvrait la bouche pour que nos bouches ne servent qu'à louer, bénir, glorifier, parler de la divine volonté. Quand il guérissait des paralysés, il nous mettait en marche pour que vraiment nous soyons pleins de zèle pour nous unir à lui dans toutes nos actions. Donc tout ce qu'il a fait, c'était vraiment pour nous réobtenir ce royaume et nous préparer à y vivre. Donc c'est magnifique, nous avons cette chance incroyable maintenant de recevoir ces écrits du ciel, de pouvoir les découvrir. Louisa nous a déjà prémâché tout le travail. Il suffit juste que nous soyons dans la constance, et Jésus nous a même dit que ça, c'était aussi une grâce qu'il allait nous donner, cette constance divine, parce que vraiment, il nous montre par les cieux l'immuabilité de Dieu, cette constance. Et donc, il va nous donner cette constance. Si nous choisissons de lui donner notre oui, il va nous y aider. Il va se rappeler à notre souvenance pour que nous fassions nos actes. Il va nous donner cette soif de nous replonger dans les écrits du ciel. Il nous le dit tout le temps. Je vous séduis par chacun de ces mots pour que vous soyez comme assoiffés de ces connaissances et que vous y retourniez. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Jésus nous dit, c'est pourquoi ma venue sur terre n'était pas seulement en vue de la rédemption,
La raison première était plutôt de former le royaume de ma volonté dans mon humanité, afin de pouvoir la redonner à nouveau à la créature. Donc c'était vraiment de former ce royaume, de le reconquérir dans son humanité, vraiment en soumettant sa volonté humaine totalement à la divine volonté pour nous redonner ce royaume à nous. Donc c'est vraiment... c'est tellement gentil, tellement magnifique. Voilà, c'est le plan initial de Dieu qui nous attend tous dans ce royaume. On voit bien que le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est vraiment l'aboutissement du plan de Dieu, du fiat de la création, ce plan initial. Voilà, l'homme a été créé pour cela, être rempli de divin, être vraiment à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu dans cette réciprocité d'amour. Et donc c'est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. On voit bien que Jésus a travaillé pendant toute sa vie, depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort, pour vraiment nous reconnecter par tous ces liens, par ses paroles, ses regards, ses mouvements. Il nous préparait à vivre dans ce royaume. Sinon, ma venue sur terre aurait été incomplète, nous dit Jésus. Elle aurait été incomplète et indigne de Dieu, sans une restauration de l'ordre original des choses dans l'œuvre de la création. Ça aurait été incomplet. S'il n'avait pas reconnecté l'homme, à réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté, ça aurait été totalement incomplet, puisque c'est le plan initial de Dieu. Voilà. Ça aurait été incomplet, indigne de Dieu, sans une restauration de l'ordre original des choses dans l'œuvre de la création telle qu'elle est sortie de nos mains créatrices. Adam était totalement rempli de divin. Donc c'est normal que l'homme doive revenir à cette place, à savoir notre volonté régnant sur toute chose. Divine volonté est partout déjà dans les éléments créés et l'homme est le seul à avoir quitté la divine volonté. Et donc vraiment, maintenant, Dieu nous rappelle à revenir à cette place pour que nous soyons à nouveau les chefs-d'œuvre de la création, que nous soyons de nouveau en connexion avec chaque élément créé et que nous puissions être remplis des bonheurs célestes, des joies célestes, être vraiment tout façonné par les mains divines. En fait, si on se laisse faire, si on s'abandonne entre les mains de Dieu, il va vraiment nous travailler et faire de nous... des merveilles en fait. Mais nous devons être comme ces cires molles, ces argiles molles entre ses mains. Lui, le divin potier, il sait ce qu'il va faire de nos vies. Pour que les liens que mon humanité avait formés avec mon royaume soient valides et qu'ils aient la vie et la connaissance, il me fallait choisir une créature à qui donner la fonction spéciale de faire connaître ce royaume de ma volonté. Donc Jésus a recréé ces liens en reconquérant ce royaume. Voilà, tout ce qu'il a fait, cela a permis cette reconquête, mais il a dû choisir une créature avec qui former ce royaume, en étendre les frontières et lui donner toutes les connaissances, voilà, utiliser son âme vraiment pour qu'elle soit dépositaire de tout ce royaume et de toutes les connaissances irrelatives. Et donc c'est Louisa qui a été choisie pour former ce royaume avec Jésus et pour recevoir tout ce qui concerne la divine volonté. Voilà, tout ce que Jésus lui dit par rapport à la divine volonté, elle en est la dépositaire de toutes ces connaissances pour que nous puissions les recevoir aujourd'hui. Lié par les liens que ma volonté avait formés avec mon humanité, je lui donnais, donc à cette créature, à savoir Louisa, la force de transmettre ces liens de mon règne aux autres créatures. Donc Louisa, c'est donc notre chef de file, elle a ce rôle de mettre tout par écrit, mais on sait bien que c'est pas elle qui le fait, c'est Jésus, il le dit, elle n'a été jusqu'en première primaire, donc on sent bien que c'est pas elle qui le fait, mais Jésus dit de toute façon c'est mon œuvre, c'est mon travail en toi, donc laisse-toi faire, mais il avait besoin de la collaboration d'une créature, voilà, qui a été travaillée et qui a soumis sa volonté humaine à la divine volonté, qui s'est laissée remplir complètement de divin. Et avec Jésus, elle a pu élargir les frontières du royaume de la divine volonté et nous donner un modèle en fait, comment faire pour prier dans la divine volonté, comment faire pour faire des actes, comment faire pour faire des rondes. Donc vraiment, elle nous sert vraiment de guide en fait, de chef de file, tout comme la Vierge Marie qui a été continuellement dans la divine volonté. Je suis par conséquent dans le tréfonds de ton âme pour maintenir la vie du fiat suprême, afin de nouer ses liens et d'étendre son règne. Extension du règne du royaume de la divine volonté. Je t'en parle beaucoup, ce que je n'ai fait pour aucune autre personne jusqu'à maintenant. Donc Louisa est la première, voilà, bien sûr après la Vierge Marie, mais elle
Jésus le dit, ça ne compte pas, elle forme un maillon unique avec moi, son cœur est uni au mien. Donc toi, tu es la première, c'est pour ça que Jésus dit, tu es la nouvelle-née, la première nouvelle-née de ma divine volonté, donc la première après Adam, eh bien, à te laisser totalement remplir et vraiment où ma vie divine a pu se former complètement en toi. Elle est au 4e niveau de vie dans la divine volonté, donc c'est pas rien. Jésus vit en elle et lui dit, voilà, tu voudrais même quitter ma divine volonté, ce serait pas possible. À chaque fois que tu as fait des actes en union avec moi, eh bien c'était comme une porte t'empêchant de retourner dans ta volonté propre. À chaque fois, eh bien tu élargissais les frontières de mon royaume et vraiment tu embellissais ce royaume et donc ces frontières s'élargissaient dans ton cœur, donc ce royaume, eh bien s'élargissait dans ton cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Et donc, tu accélérais par chaque acte que tu as fait en union avec moi, par chaque ronde, chaque bénédiction, chaque prière que tu as unie avec moi, etc. Tu accélérais la venue de mon royaume sur la terre. Et donc, nous sommes appelés, à la suite de Louisa, à faire aussi nos rondes à notre petite mesure. Mais nous, c'est très facile parce qu'on n'a pas ce statut d'âme victime, on n'a pas ce statut de former le royaume avec Jésus. Donc, nous, on est juste les petites âmes à la suite de Louisa. On doit juste faire nos petits actes et nos actes deviennent directement divins, éternels et c'est magnifique et on accélère la venue. Pourquoi? Parce que quand on s'unit avec Jésus, eh bien quand on s'unit à Jésus pour faire nos petites actions, directement, les âmes partout sont touchées, sont converties, sont sanctifiées, sont purifiées, les âmes du purgatoire aussi. Voilà, donc vraiment, tant dans le ciel que sur la terre, tout le monde va pouvoir tirer profit d'un acte fait en union avec Jésus. Donc on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel, mais c'est absolument incroyable. Il y a vraiment de la lumière partout. Toute la création, eh bien, répète vraiment des actes de louange, de bénédiction, d'adoration. Donc il y a vraiment quelque chose de magnifique qui s'opère, une réparation parfaite, une gloire complète qui est donnée à la Trinité à chaque fois qu'on s'unit avec Jésus dans la divine volonté, donc à chaque fois qu'on unit notre volonté à la sienne. Donc vraiment dans des petites actions toutes bêtes du quotidien, comme manger, boire, dormir, parler, marcher, etc. Il suffit juste de dire, voilà Jésus, c'est toi qui viens faire les choses en moi. Voilà, c'est pas moi qui prie, c'est toi qui prie, c'est pas moi qui regarde, c'est toi qui regarde. Jésus, je fais cela dans ta divine volonté. Jésus, viens, on va le faire ensemble. Jésus, je fais cela vraiment avec l'intention de te glorifier, de t'aimer au nom de tous, avec l'intention de te donner la gloire que tu aurais dû recevoir, avec l'intention de réparer ton cœur, de te consoler. Donc vraiment, c'est vraiment tout bête, c'est quelques secondes avant de faire une action, juste on se rappelle, Jésus, on le fait ensemble et directement cet acte est magnifique. Et Jésus l'a dit aussi, un acte fait dans ma divine volonté vaut plus que tous les actes humains possibles, les actes aussi saints soient-ils, donc même une vie bien chargée d'un saint, qui s'est adonné à la prière, vraiment, peut-être à des mortifications, etc. Que sais-je, les saints du passé, se sacrifiaient beaucoup, etc. Eh bien, Jésus dit, un simple acte dans ma divine volonté, et puisqu'il est divin, il est fait par moi, il n'est pas fait par vous, hein, pas d'orgueil à avoir, il est fait par moi, nous dit Jésus. Eh bien sûr, un acte fait par Jésus vaut plus que tous des actes magnifiques, mais faits par un homme, même des actes très saints. Donc ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Voilà. Donc Jésus dit qu'il a dû trouver une âme pour qu'elle soit vraiment dépositaire de toutes ses connaissances, de tout, du royaume de la divine volonté, en fait. Je t'en parle beaucoup, ce que je n'ai fait pour aucune autre personne jusqu'à maintenant. Louisa est la première. Par conséquent, sois attentive car il s'agit de quelque chose de très grand, c'est-à-dire de la restauration de l'ordre de la création entre le Créateur et la créature. Plan initial de Dieu. Et donc, ce que Louisa va faire, en accueillant toutes ces connaissances et en les mettant par écrit avec l'aide de Jésus, eh bien, elle travaille à la formation de ce royaume et donc elle travaille à la restauration du plan initial de Dieu, de l'ordre de la création entre le Créateur et la créature. Donc il dit c'est quelque chose de très 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 important, alors sois attentive et ne perds pas ton temps dans diverses considérations, continue ton envol dans ma divine volonté, c'est-à-dire que ton âme ne regarde que moi et s'élève continuellement, qu'elle vienne se greffer dans le soleil de ma divine volonté. Et nous à notre échelle, eh bien Jésus nous demande aussi cette attention, vraiment d'être tout le temps focus sur lui,
Voilà, si notre regard se perd dans les choses du monde, et bien directement nous allons sortir de la divine volonté. Si nous sortons de la divine volonté, directement les forces obscures ont à nouveau eh bien une emprise sur nous. Alors que tant que nous sommes unis à Jésus, il y a tellement de lumière dans la divine volonté. Nous plongeons vraiment dans ce grand bain de lumière. On peut imaginer vraiment une mer remplie de merveilles, de toutes les œuvres divines, de tous les actes divins, les attributs divins, etc. Eh bien, quand on est dans cette mer de lumière, les démons n'ont pas d'emprise sur nous. Ils peuvent essayer de nous perturber un petit peu extérieurement, voilà, en essayant de nous embêter, voilà, par des petites embûches, etc. Mais à l'intérieur, Jésus va nous donner cette paix, cette force. Il va nous donner cette constance, comme il nous l'a dit tout à l'heure. Il va nous donner cette joie, ce bonheur céleste. Ça, c'est vraiment une certitude. Mais quand nous quittons la divine volonté, là, nous sommes aux prises à nouveau de Satan et de ces démons. Voilà, donc sois attentive. Sois attentive, Louisa, et chacun de nous. Nous devons aussi être attentifs pour rester les yeux fixés sur Jésus. Nous pouvons lui demander cette grâce, voilà, de ne voir que lui, de n'entendre que lui, que notre cœur ne batte que pour lui, vraiment en union avec son cœur à lui, que nos pensées ne soient tournées que vers lui. Je trouve qu'au début du volume 11, il y a vraiment Louisa qui dit bonsoir à Jésus dans le Saint-Sacrement, et puis elle lui dit le lendemain matin bonjour dans le Saint-Sacrement. Et c'est tellement beau, et Jésus dit, mais en fait, si une âme fait cette prière vraiment avec l'intention d'être unie à moi, eh bien je vais remplir son âme de torrents d'amour, mais elle va m'aimer tellement, elle va brûler d'amour pour moi. Et moi, vraiment, en lisant ça, je me dis, mais ça me donnait vraiment envie de faire cette petite prière tous les soirs, tous les matins. C'est vraiment tout court, c'est un petit passage dans le volume 11. On a tous les volumes des écrits du ciel. Et c'est tellement beau, en fait. Louisa, elle demande vraiment de rester tout le temps unie à Jésus, en fait. Donc elle s'unit à Jésus dans toutes les hosties consacrées. Elle reste avec lui dans tous les tabernacles. Elle lui dit continuellement qu'elle l'aime, qu'elle l'adore. Elle veut décomposer son corps en petits morceaux pour vraiment consoler son cœur blessé par toutes les incrédulités, toutes les froideurs, les indifférences. Et donc elle dit, je crois en toi, je t'aime au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas. Voilà, donc elle se prosterne, elle demande pardon au nom de tous, elle remercie au nom de tous, etc. Donc voilà, je vous conseille d'aller relire cette petite prière qui est très belle. Enfin, tous les écrits du ciel en sont truffés, mais hier en relisant cela, vraiment j'ai été assez touchée. Donc voilà, je vous conseille si vous avez l'occasion de relire. Sois attentive car il s'agit de quelque chose de très grand, c'est-à-dire de la restauration de l'ordre de la création entre le Créateur et la créature. Il fallait également commencer par choisir une créature qui vivrait dans le divin fiat pour recevoir d'elle des actes universels, car ma volonté est universelle, elle est partout, et il n'est pas de créature qui ne reçoive sa vie. Donc voilà, la Trinité a choisi donc une âme dépositaire de tout, Louisa, voilà, elle reçoit tout en elle, toutes les connaissances, etc. Et par ses actes, faits dans la divine volonté, où elle est complètement abandonnée, où elle laisse le divin agir en elle, elle laisse la divine volonté opérer et agir en elle, eh bien, elle va faire des actes à portée universelle, c'est-à-dire des actes qui sont faits au nom de tous, des actes qui vont avoir des répercussions dans tous les cœurs, même des âmes du passé, comme Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois. Eh bien, voilà, quand vous faites des actes dans la divine volonté, peut-être que cet acte que vous faites aujourd'hui, a eu un impact dans le passé pour une petite âme en Chine, peut-être, qui tout d'un coup s'est convertie de manière fulgurante, ou une autre qui a obtenu la sainteté, des saints que nous connaissons, mais des saints aussi que nous ne connaissons pas. Peut-être que voilà, l'incorruptibilité de Saint Padre Pio vient peut-être d'actes que nous avons fait aujourd'hui dans la divine volonté, donc même des actes du passé, c'est ça qui est incroyable, et bien sûr des actes du futur. Donc vraiment, les actes que Louise a fait ont une portée universelle. Donc elle les fait au nom de tous, et il fallait qu'une créature unisse sa volonté à la divine volonté pour que ces actes aient une portée universelle. Comme nous maintenant, nos actes en union avec Jésus ont cette même portée universelle. L'homme, en se soustrayant à ma volonté, a rejeté un bien universel. Adam, quittant la divine volonté, a perdu ce bien universel. Divine volonté, source de tous les biens, de tous les bienfaits, il a tout perdu. Il a perdu la gloire, l'adoration et l'amour universel de Dieu.
Pour pouvoir retrouver ce royaume et ses bienfaits universels, il faut premièrement de droit qu'une créature, vivant dans ce fiat, communique cet acte universel aux créatures. Et quand cette créature aime, adore, rend gloire et prie avec cette volonté, elle fait naître un amour, une adoration et une gloire universelle pour toutes les créatures. Louisa nous en donne l'exemple, c'est notre modèle. Donc quand elle prie, eh bien ses prières sont faites au nom de tous. Donc vraiment, ces prières apaisent la justice divine. Ce sont en fait les prières de Jésus. Elle unit ses petites prières à celles de Jésus. Et donc Jésus reçoit des prières divines. Donc c'est magnifique. Cela vraiment remplit le ciel et la terre, inonde toutes de ces prières divines qui glorifient parfaitement la Trinité. Des prières universelles. Quand elle adore, eh bien, ce sont des adorations, elle offre en fait des adorations divines à Dieu, etc. Donc tout a cette portée universelle. Sa prière se diffuse comme si toutes les autres priaient. Elle prie d'une manière universelle pour que le royaume du divin fiat vienne s'établir parmi les créatures. Voilà, donc en fait, quand elle prie, c'est comme si Louisa, elle prêtait sa bouche à toute l'humanité entière. Donc voilà, elle dit Jésus, voilà, je t'aime, je t'adore. Donc elle le prie, que ta volonté soit faite, que descende ton royaume sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Et bien indirectement, c'est comme si tous les hommes de tous les temps, des milliards et des milliards et des milliards d'âmes, eh bien, parlaient à travers la bouche de Louisa et d'une seule voix demandaient que s'établisse ce royaume sur la terre. Quand nous faisons nos actes dans la divine volonté, nos prières, nos rondes, c'est la même chose. Donc vraiment, puisque voilà, nous sommes à la suite de Louisa, donc nous sommes appelés à notre petite échelle à faire la même chose qu'elle, eh bien, directement, il y a cette portée universelle, comme si tous les hommes, eh bien, agissaient avec nous. Donc quand on console Jésus, quand nous faisons nos rondes, par exemple dans l'œuvre de la rédemption, et que nous accompagnons Jésus à chaque instant de sa vie, particulièrement sa passion, dans les 24 heures de la passion, eh bien, que nous lui offrons des réparations, ses propres réparations à lui, parce que vraiment c'est truffé de réparation divine, eh bien c'est comme si toute l'humanité venait demander pardon, que toute l'humanité eh bien offrait des réparations à Dieu en disant voilà tu répares pour nos péchés d'impureté, pardon pour tous ces péchés contre la chair, tu répares par ta couronne d'épines pour nos péchés d'orgueil, voilà nos mauvaises pensées, tout ce qui ne tombe pas rond dans nos têtes, eh bien pardon, nous venons vraiment nous repentir de ces péchés. Donc vraiment c'est magnifique cette portée universelle. On ne se rend pas compte que tout ce qu'on fait, eh bien c'est comme si toute l'humanité venait prendre Jésus dans ses bras, lui qui souffre tant de tellement de méchanceté humaine, de sacrilège, de blasphème, d'incrédulité, etc. On lui réoffre vraiment de la joie en fait. Voilà. Lorsqu'un bien est universel, il faut pour l'obtenir des actes universels, et ceci ne se trouve que dans ma volonté. Si on veut faire des actes universels, ce n'est possible qu'immerger dans la divine volonté, bien sûr. En aimant dans ma volonté, ton amour s'étend partout, et ma volonté ressent partout ton amour. J'aime Jésus, Jésus, je t'aime dans ta divine volonté. Il va recevoir ses propres je t'aime qui vont résonner partout, qui vont, voilà, chaque élément créé va répéter je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, chaque âme, eh bien, voilà, c'est comme si chaque âme donnait de l'amour à Jésus. Se sentant suivie partout, elle sent en toi le premier amour tel qu'il avait été établi au commencement dans la créature pour aimer ma volonté. Et la Trinité sans quoi? Sans l'amour initial d'Adam qui était dans cette réciprocité d'amour. Donc on réinstaure cette harmonie entre le ciel et la terre. Au nom de tous, on est dans cette réciprocité d'amour. Et donc la Trinité ressent cette joie qu'elle a eue au moment de la création de l'homme et quand Adam était dans cet état d'innocence. Elle sent son écho dans ton amour qui ne sait pas comment aimer d'un amour fini et limité, mais qui aime d'un amour infini et universel. Ma volonté ressent le premier amour d'Adam avant son péché dans son état d'innocence. Amour qui ne faisait que répéter l'écho de la volonté de son Créateur. C'est un amour divin, bien sûr. Il recevait tout cet amour divin, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, et tout ce qui débordait de son âme repartait vers la Trinité en acte de louange, de bénédiction, d'adoration, etc. Donc vraiment, il offrait Dieu à Dieu. Et donc, à chaque fois qu'on fait des petits actes dans la divine volonté, des prières, des bénédictions, etc., eh bien, la Trinité ressent à nouveau cette joie qu'elle avait au moment de la création. Et ces actes universels qui la suivent partout font que ma volonté se sent attirée à venir régner à nouveau parmi les créatures.
qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le royaume descend plus rapidement sur la terre. On a tous envie que ce royaume soit bien établi ici pour que Jésus soit aimé de tous, que vraiment que tous les hommes connaissent cette paix, cette joie éternelle, que plus personne ne soit malheureux, que plus personne ne soit dans la misère, à la recherche de petits bonheurs furtifs dans les choses matérielles ici-bas, mais que tous puissent vraiment être remplis de cette lumière divine et laisser totale souveraineté à la divine volonté dans leur humanité. C'est donc toi que j'ai choisi, ma fille, parmi les descendants d'Adam, non seulement pour manifester la connaissance, le bien et les prodiges de ce fiat, mais afin qu'en vivant dans ma volonté et avec tes actes universels, tu puisses contraindre ma volonté à venir pour régner à nouveau parmi les créatures, tout comme au commencement de la création. Louisa est dépositaire de toutes ses connaissances, elle forme le royaume avec Jésus et Jésus lui dit, et en plus à chaque fois que tu fais des actes, eh bien tu fais descendre, tu nous contrains à accélérer la venue du royaume vraiment pour qu'il s'établisse sur la terre. Et nous, à la suite de Louisa, eh bien à chaque fois que nous faisons des actes, c'est la même chose, on en étend les frontières et ce royaume s'établit un peu plus sur la terre en touchant des âmes, puisqu'il y a des retombées dans tous les cœurs. Tous vont recevoir quelque chose pour autant que le cœur soit un petit peu ouvert. Donc voilà, le moment que nous prenons maintenant, eh bien, il y a des âmes autour de nous, dans nos familles, dans nos amis, eh bien, qui sont touchées, qui entendent tout d'un coup parler de la divine volonté, qui se retrouvent avec un livre en main, qui voilà, découvrent les 24 heures de la passion, etc. Donc voilà, le Seigneur opère, il faut lui faire confiance, même si on ne voit pas nous ce qui se passe, il touche à profusion, et au plus il y a d'âmes qui vont faire des actes, au plus cela va faire un effet en cascade, boule de neige, et il y aura de plus en plus d'âmes et son royaume pourra vraiment s'établir ici-bas. Voilà. C'est donc à toi qu'il est donné d'unir toutes les créatures, Louisa, de les embrasser toutes, afin qu'en trouvant en toi toute chose, car en ma volonté se trouve toute chose, tout sera de nouveau en harmonie. Elles échangeront le baiser de paix, et mon règne sera restauré parmi les créatures. Toujours cette harmonie, ce flux reflux d'amour. C'est pourquoi il est nécessaire de faire connaître les merveilles de mon fiat suprême pour disposer les créatures, les attirer et les amener à désirer et vouloir ce royaume et languir après les biens qu'il contient. Donc il dit à nouveau que ces connaissances sont super importantes parce que ce sont ces connaissances qui vont donner cette soif, comme il dit, les créatures vont languir après ce royaume en lisant toutes ces choses. Vraiment, c'est vrai que cela nous brûle le cœur et quand je sais pas vous, mais moi quand j'ai commencé, je pouvais plus m'arrêter. C'était magnifique. Je sentais vraiment que c'était ce que mon âme cherchait depuis toujours en fait. Et ça, c'est vraiment le Seigneur qui a choisi chacun des mots pour nous toucher, pour que notre âme se sente abreuvée en découvrant ces connaissances. Il fallait d'abord choisir une créature qui vivrait dans mon fiat et qui, avec ses actes universels qui sont divins, accomplirait ma volonté et implorerait le royaume de mon fiat pour les créatures. Rôle de Louisa. J'agis comme un roi dont le peuple s'est rebellé contre ses lois. Voilà, Jésus prend à nouveau cet exemple du roi. Faisant usage de sa puissance, il met celui-ci en prison, envoie celui-là en exil et enlève à cet autre tous ses biens. Bref, chacun a ce qu'il mérite selon la justice. Voilà, comme l'homme qui s'est retiré de la divine volonté, eh bien, il vit vraiment dans les prisons de sa volonté propre. Il est en exil complet par rapport à l'Éden, que Jésus veut pour chacun de nous. Voilà, c'est cette place de magnifique d'enfant de lumière. Donc ici, comme c'est ce peuple désobéissant, rebelle, qui a désobéi aux lois, et bien qui s'est exilé, qui n'est pas bien. Le roi enlève à cet autre tous ses biens. Bref, chacun a ce qu'il mérite selon la justice. Après un temps, le roi éprouve de la compassion pour son peuple, Jésus, qui revient pour nous reconquérir le royaume de la divine volonté, parce que voilà, il a pitié de nous. Il voit que vraiment on est là, esclaves de nos mauvaises passions, de nos mauvais comportements. Plutôt qu'être à cette place d'enfant royal avec le vêtement royal rempli de lumière, etc. Eh bien, on est pathétique, quoi. On est là par terre à essayer de demander quelques grâces, quelques bénédictions, alors que normalement on pourrait être propriétaire de tout. En fait, il nous appelle à revenir à cette place où tout est à nous. En fait, il veut tout nous donner.
À un moment, il a compassion de son peuple, ce roi. Dans sa tristesse, il choisit un de ses plus fidèles ministres et lui dit, donc ici en la personne de Louisa, tu as ma confiance et j'ai décidé de te confier le mandat de rappeler ces pauvres exilés, de libérer les prisonniers et de rendre à tous les possessions que je leur avais prises. Et s'ils me sont fidèles, je redoublerai leurs biens et leurs bienfaits. Louisa, voilà, comme ce fidèle ministre, reçoit ce mandat de former ce royaume à nouveau. Il dit voilà, une fois que les âmes auront pris connaissance de tous ces écrits du ciel, s'ils me sont fidèles, qu'ils sont constants, etc., ils vont recevoir tellement. Ils vont recevoir encore plus qu'Adam dans son état d'innocence. Le roi et son fidèle ministre, donc comme Jésus et Louisa, discutent donc longuement, et tout est changé, d'autant que ce ministre était toujours auprès du roi, en le priant pour son peuple, afin qu'il lui accorde la grâce du pardon et de la réconciliation. Tout comme Louisa qui est toujours proche de Jésus et qui implore Jésus d'avoir pitié en fait de ses enfants, et vraiment qu'il accorde ce royaume à nouveau à ses enfants. Ainsi, après avoir tout arrangé ensemble dans le secret, il appelle les autres ministres et leur donne l'ordre d'annoncer au peuple, aux prisonniers et aux exilés la bonne nouvelle que le roi veut faire la paix avec eux, qu'il veut que chacun reprenne sa place et retrouve tous les biens que le roi veut leur donner. Cette bonne nouvelle est annoncée, le peuple l'attend avec un grand désir et chacun se dispose par ses actes à recevoir sa liberté et le royaume perdu. Eh bien, nous en sommes au stade où nous recevons à nouveau cette bonne nouvelle en découvrant ces écrits du ciel et vraiment nous avons soif que ce royaume s'installe à nouveau dans tous les cœurs, vraiment que Jésus soit le roi, le maître, notre bien, notre tout ici-bas. Et donc nous en sommes à implorer que ce royaume descende sur la terre. Nous le demandons dans chacune de nos prières, dans chacune de nos rondes, etc. Et pourtant, pendant qu'il répand cette bonne nouvelle, le fidèle ministre est toujours en contact avec le roi, le pressant par d'incessantes prières afin que le peuple reçoive les bienfaits qu'ils ont tous deux décidé de lui accorder. C'est exactement ce que j'ai fait, car ce qui peut être accompli dans le secret de l'amour et de la souffrance entre deux êtres qui s'aiment vraiment ne peut pas l'être avec un grand nombre. Donc Jésus le dit, comme il l'a fait avec sa maman. Voilà, il a travaillé avec sa maman toutes ces années cachées, Marie dépositaire du royaume de la rédemption. Et bien ici, il a travaillé en secret avec Louisa pendant de nombreuses années. Vraiment, il a travaillé son cœur, etc. Il lui a donné toutes ses connaissances. Il dit, ce que je fais avec une personne, je ne peux pas le faire avec un grand nombre de personnes. Donc toi, tu reçois tout ce que je te donne et après tu es la chef de file pour que cela se propage. Mais donc voilà, il y a eu vraiment ce moment d'intimité entre Jésus et Louisa pendant de nombreuses années pour qu'elle puisse devenir la dépositaire du royaume de la divine volonté. Une douleur secrète et l'amour de ton Jésus uni à une âme que je choisis possèdent un tel pouvoir, moi celui de donner et elle de supplier pour obtenir ce qui est nécessaire. Le secret entre toi et moi a permis la maturation des connaissances que je t'ai données sur le royaume de mon divin fiat et a fait monter jusqu'à lui tes nombreux actes. Voilà, Louisa, voilà dans tout ce qu'elle a fait, toutes ses prières, ses supplications, etc., cela a fait comme mûrir en fait, voilà tout ce que Jésus a donné. Cela a fait, comme dit Jésus ici, eh bien, mûrir toutes ces connaissances qui ont été infusées en son âme sur le royaume du divin fiat. Et cela a fait monter jusqu'à lui tes nombreux actes. Le secret entre toi et moi m'a permis d'épancher ma longue tristesse pour tous ces siècles où ma volonté, alors qu'elle était parmi les créatures et constituait la vie de chacun de leurs actes, était inconnue et demeurait dans un état de souffrance continuelle. Jésus a pu épancher cette tristesse, ces souffrances, parler longuement de l'agonie de la divine volonté dans tous les cœurs, la divine volonté qui voilà, pendant des milliers d'années a vécu en asphyxie dans les âmes, puisque nous savons que la divine volonté se trouve dans tous les cœurs et que l'homme, en ayant choisi de quitter la divine volonté, eh bien, a choisi de faire sa volonté propre et donc a rempli son cœur de misère, de noirceur, laissant la divine volonté dans l'impossibilité d'agir. Et donc Jésus a pu faire part de toutes ces souffrances à Louisa, a pu vraiment épancher ses peines dans le cœur de Louisa. Ma fille, ma souffrance est penchée dans le secret du cœur de celui qui m'aime, possède la vertu de changer la justice en miséricorde. Donc le fait de pouvoir se confier,
déposer ses peines dans le cœur de Louisa, eh bien cela a permis de calmer la justice divine et de changer la justice en miséricorde et l'amertume en douceur. Je me suis donc confiée à toi, et après avoir tout décidé ensemble, j'ai appelé mes ministres en leur donnant l'ordre de faire connaître au peuple la bonne nouvelle de mon Fiat suprême. Voilà, tous les confesseurs de Louisa qui ont reçu la mission de Jésus de lancer les impressions de toutes ces connaissances. Voilà, la bonne nouvelle de mon Fiat suprême, de toutes ces connaissances et de l'appel lancé à tous de venir dans mon royaume, de sortir des prisons, de revenir de l'exil de leur propre volonté et de prendre possession des biens qu'ils avaient perdus, afin de ne plus vivre malheureux et esclaves de la volonté humaine, mais heureux et libres dans ma divine volonté. Heureux et libres, plus malheureux et esclaves de nos mauvaises passions, heureux et libre. Jésus nous promet vraiment ce bonheur absolu. Il le dit quand vous faites des actes dans la divine volonté, c'est tellement beau, je viens les marquer vraiment du sceau de mon bonheur éternel. Tout prend le sceau de son bonheur éternel. Et il dit, j'aime tellement les actes faits dans ma divine volonté que j'envoie tous mes anges, voilà, quand un acte est fait pour protéger cet acte et pour m'amener vraiment cet acte au pied de la Trinité, pour que je reçoive parfaitement toute cette gloire. Tout comme ce secret possédait la vertu de nous faire converser cœur à cœur en révélant toutes les merveilles de ce fiat éternel, longtemps tenu secrète, leur révélation frappera le peuple, et ils viendront prier pour que mon règne vienne, ce qui mettra fin à tous leurs maux. Donc ça, Jésus l'a dit à Louisa, t'inquiète pas, c'est une question de temps. Voilà, une fois que les connaissances seront lancées, il y aura de plus en plus d'âmes qui vont s'y plonger et les hommes supplieront pour que vienne mon royaume et vraiment la venue de mon royaume mettra fin à tous les maux, à toutes les tristesses, à toutes les dépressions, à tous les états, vraiment tristes dans lesquels les hommes se trouvent actuellement. Eh bien, merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous as donné ce soir à travers la personne de Louisa. Nous souhaitons vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Alors, à la suite de Louisa, nous te demandons vraiment la grâce de nous donner ce don de la divine volonté. Viens vivre en nous, Seigneur, et fais de nous de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour et de miséricorde, pour que nous puissions, par nos actes, faire descendre un peu plus rapidement ton royaume. Merci Jésus avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle nuit à tous dans la divine volonté. N'oubliez pas d'offrir votre nuit. Juste Seigneur, je m'endors dans ta divine volonté. Cela suffit pour avoir 7, 8, 9, 10 heures de prière continue en fait. C'est Jésus qui va venir se reposer en vous, donc il va donner du repos aux âmes qui sont tourmentées, etc. Donc c'est magnifique tout ce qui va s'opérer pendant votre sommeil. C'est un moment qui va devenir éternel, divin, qui va créer de la lumière partout, qui va sauver des âmes. Donc n'hésitons plus, ne perdons pas nos nuits, offrons-les à Jésus et nous pouvons, si nous avons oublié de faire des actes dans la divine volonté aujourd'hui, nous pouvons demander pardon à Jésus et refaire notre journée dans la divine volonté. Seigneur, pardon, cet après-midi, je vois que je me suis un peu égarée, eh bien, je la refais dans ta divine volonté. Je replonge chacun des moments de ma journée dans ton acte unique et éternel d'amour pour que tout apporte de la joie, que tout amène de la gloire. Voilà, frères et sœurs, soyez tous bénis et à bientôt. Au revoir.